9 mars, oui c'est ça. C'est la dernière semaine de mars, c'est notre semaine de vacances de printemps. Enfin, pour les enfants, c'est leur semaine de vacances pour le printemps. Là, ils ont fini leur CNED pour la journée, il est quasiment midi. Ils ont le droit d'aller jouer en bas, d'aller jouer à la console en bas. Quand j'ai fini le vlog de la semaine dernière, hier, je vous disais que j'avais beaucoup lu. Et hier, en fait, j'ai continué à lire. Je sais plus où j'en étais. Je crois que j'avais fini par Une journée d'automne, qui est superbe. Si je ne l'avais pas dit hier, en tout cas, j'ai adoré ce livre. Très court. Il va falloir que je lise d'autres livres du même auteur, parce que William Stegner, de mémoire. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Quand je respire, parce que voilà, même si c'est clairement pas dans l'Iowa, enfin, pour moi, c'est clairement dans un Iowa fantasmé. Voilà. C'est l'Iowa que j'aurais aimé découvrir. Hein, voilà. Culinairement parlant, c'était génial. Mais voilà, l'histoire est pas mal. Donc j'ai commencé le deuxième. Et en fait, mon mari est allé courir, et avec un collègue, enfin avec un copain plutôt, plus qu'un collègue. Et puis quand ils sont revenus, ils se sont... le collègue copain avait ramené des bières, et puis ils ont parlé longtemps. En fait, j'ai eu le temps de finir mon livre. Même à un moment, j'en ai marre. La soupe était prête, hein, avant même qu'ils arrivent, la soupe était prête. Et j'ai appelé les enfants, j'ai dit tenez, prenez la soupe. Et là, oh là, oui, il faut que j'y aille. Voilà. Je trouve ça toujours compliqué en fait quand on reçoit du monde, de leur faire comprendre que là, allez, il faut y aller. Faut y aller, monsieur. Quand on est chez les autres, voilà, on peut dire bon bah je suis désolée, là il se fait tard, il y a des enfants, faut qu'on rentre. C'est pas trop grave puisque le lendemain il n'y avait pas d'école, mais bon. Et donc voilà. Et en fait, je voulais avancer, je voulais lire la moitié de The Loveliest Chocolate Shop in Paris de Jenny Colgan. Je vous avais dit, j'en avais été à peu près à un tiers et j'avais du mal à rentrer. Enfin voilà, ça ne me plaisait pas plus. Je m'étais dit, je lis jusqu'à la moitié. Et si à la moitié ça me plaît toujours pas, là je laisse tomber. Et en fait, la moitié correspondait à peu près au nombre de pages qu'il me fallait pour atteindre 2000 pages. Je atteins 2000 pages dans le week-end. Voilà, du vendredi 18h au dimanche, alors avant minuit, parce que voilà, je peux lire tard, mais pas en ce moment. J'ai lu 2000 pages. Je pensais pas que je pourrais le faire. Mais voilà, et puis bon bref, sans VD, sans rien, quoi. J'étais sans relecture non plus. Mais alors vraiment, j'ai adoré comment ça s'appelle, Pachinko et Fille de la mer. C'est une très belle lecture, très sympa, pas sympa justement, elles sont pas faciles, mais vraiment bien. Par Une belle journée d'automne aussi, j'ai beaucoup aimé. Bon, Quand je respire, c'est sympa, mais sans plus. Il y a un volume 3. Et a priori, courant du printemps, le volume 4 sortira aussi. Voilà, peut-être que je les prendrai, que je les lirai les deux, mais en même temps, quand le 4e sortira, je prendrai le 3 et le 4. Et puis, Jenny Colgan, donc je suis arrivée à la moitié, et ben ça y est, ça va mieux. Donc là, voilà, je vais lire, je l'ai déjà un peu lu ce matin. Et voilà. Mais là, en fait, je suis arrivée au point où j'ai envie de le lire, voilà, j'ai moins envie de le lâcher.
À tel point que je me dis que je vais avoir un autre livre à commencer avant la fin de mars. Bon. Bon, avec tout ça, couture et tricot, ça n'a pas vraiment avancé. Là, j'aimerais bien cette semaine coudre un chemisier Mélilo. Enfin, moi, je n'ai pas le patron Mélilo de Direndo. J'ai un patron Burda qui est quasiment le même, sans les pinces sur le côté. Et que je fais et refais, voilà. Et en fait, je peux le faire en utilisant le reste de lainage de ma robe de Noël. Et j'aimerais bien le coudre ce chemisier pour porter pour Pâques, donc pour dimanche. Mais on verra bien. Voilà. Là, on est tous à la maison. Puis on est là que pour 3 jours. Jeudi matin, on part quelques jours en... Comment ça s'appelle ? Dans le Missouri, dans un parc d'État. Dans un parc du Missouri, on a loué une petite cabine, on peut faire des balades et ça risque d'être pas mal sympa. Voilà la journée, la semaine. Je pense que ça va être un vlog assez court puisque je ne sais pas si jeudi matin j'aurai le temps de venir vous voir. On revient samedi, il est possible que non. On va laisser le portable sonner. Voilà. Je réponds pas au téléphone, c'est que de la pub. Qu'est-ce que je disais ? Oui, samedi, je ne sais pas si on doit rendre la cabine dans la matinée, mais on va essayer soit de faire une dernière balade, soit de visiter un peu la ville à côté. Je ne sais pas du tout à quelle heure on en rencontrera. Il faudra que je fasse les lessives. Et puis, j'aimerais bien venir vous voir dimanche. Je filmerai des petits bouts de vidéo pendant notre week-end. Mais voilà, ça risque d'être un vlog un peu plus court que d'habitude. Ce qui fait que j'ai fait une intro super longue. Voilà. Allez, je vous laisse. À demain. Hello. On est mardi matin. Il est 7h15. Et je suis réveillée depuis 4h30. C'est génial. Alors qu'on est en vacances et que j'aurais pu dormir, que là je pourrais encore dormir. Bref, 4h30 je me suis réveillée, j'ai comme d'habitude, le cerveau qui fait... Au fait, il y a ça. Aujourd'hui, c'est le jour où je dois coudre ma fausse Mélilo, patron Burda, avec mes restes de crêpe rouge de ma robe de Noël, si je veux la porter pour Pâques. Parce que Pâques, on est mardi, Pâques c'est dimanche, on n'est pas à la maison jeudi, vendredi, samedi, on sera dans les bois à marcher. Et demain matin, j'ai tricot Skype avec les copines, et demain après-midi, ma fille à ortho. Donc c'est aujourd'hui où je le mets. Donc bon, là j'ai tout coupé, il me reste juste les poignées de manche. J'ai fait quelques modifications. En fait, j'ai élargi de beaucoup. J'ai élargi les manches vers le bas et je les ai rallongées pour en fait avoir quelque chose, avoir une manche un peu bouffante, comme ce que j'avais sur ma robe de Noël. Voilà, j'ai juste à découper mes poignées de manche, mais je vais aller en bas pour utiliser le cutter rotatif, enfin voilà, donc ça j'ai en bas. Et alors c'est pas spécialement ça qui m'a tenue réveillée, c'est que en juin l'année dernière, fin mai début juin, j'avais fait des masques pour toute la famille puisqu'on partait en road trip. Et que depuis, les enfants les utilisent quotidiennement, celui-là, il l'avait. Et que, bon, il y a des plus, il y a des moins. Le problème, en fait, de ces masques-là, je vois surtout pour Marc, c'est comme il parle, dès qu'il parle, en fait, il avale, il mange le tissu. Et souvent,
je vois bien qu'ils sont humides. Dès qu'ils les utilisent, ils sont humides. J'en avais utilisé, j'avais trouvé un autre patron qui tient bien, qui englobe bien le visage. Ils sont tous au sale, donc je ne peux pas vous en montrer. Mais il y avait la couture sagittale. Il vaut mieux, clairement, pour moi, il vaut mieux avoir la couture sagittale que le masque humide. Mais donc, je m'étais dit, il faudrait que je trouve un patron qui soit sans les pieds, enfin, qui soit bien plaqué, mais sans cette couture-là. Puis hier, j'ai un peu regardé et j'ai rien trouvé qui m'emballait totalement. Surtout que souvent, ces masques-là, avec les coutures, ils ont, il y a un côté haut, un côté nez, un côté menton. Et même moi, souvent je le mets, je fais ah oui, de ce côté-là c'est mieux. Mais voilà, je le vois, je peux pas deviner. Et donc j'avais envie, voilà, quelque chose d'un peu tout ça. Et donc, voilà, quand vous êtes réveillé à 4h30, levé à 5. Oui, parce que j'ai quand même essayé de me rendormir, mais sans succès. Je me suis dit, je vais bidouiller mon propre patron. Et donc, en fait, bon, je vous en expliquant ça rapidement, mais je suis partie sur le premier. Et j'ai rajouté, en fait, j'ai modifié pour avoir des pinces. Et en fait, j'ai ça à la fin. Alors ça, c'est la partie haute. Et donc là, va y avoir une pince au milieu, mais qui, vous voyez, je vais mettre une épingle. La pince est vraiment sur le bout du nez, à cette partie-là. Donc il va bien remonter, il va bien se plaquer contre le nez, mais sans avoir une couture ici. Ouais, hop, pour la partie haute, c'est pas mal. Les coutures sont comprises. Et pour la partie basse, plutôt qu'avoir une même... j'avais mis au début juste une pince en bas. Mais dans ce cas-là, j'ai le problème de c'est quoi le devant, c'est quoi le haut. J'ai mis des pinces un peu plus petites. Quoique non, elles sont quasiment c'est bon. Donc voilà, j'ai enlevé encore plus sur les côtés. Et j'ai mis le bout totalement carré. Alors, je mets aussi les pinces. C'est de lin tissé. Une fois, alors que je cherchais c'est pas facile aux États-Unis, je trouve, de trouver du papier de soie, du rouleau de papier de soie. Ils en ont pas à Joanne, par exemple. En tout cas, pas dans le Joanne où je vais. Et j'ai fini, je le commande sur Amazon. Là, j'ai fini mon rouleau, donc il est hors de question que j'en recommande un rouleau 2 mois avant le départ. Donc je ne fais que des patrons, jusque-là je ne fais que des patrons que j'ai déjà utilisés. Mais c'est super pratique. Donc une fois j'avais acheté cet un tissé pour rapporter le patron. Ça me fait cher le rapport de patron. Mais en fait c'est super bien quand vous voulez faire des modifications. Surtout sur des petites pièces comme ça. Parce que vous voyez, et donc voilà, j'ai mis 2 pinces. Et alors là ça s'emboîte quasi parfaitement. Ah, c'est encore un peu grand là. Je pense qu'avec la couture, ça devrait le faire. Voilà. Au pire, j'arriverai bien. Et bon, donc voilà, j'en ai coupé un, en double, puisqu'il sera doublé. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, j'ai un truc à faire à 11h. J'aimerais bien avoir fait au moins ça. Au moins avoir fait le masque ce matin. Pour valider mon patron. Parce que pour une fois, on aimerait, là, depuis un an, on allait régulièrement à la messe avant le Covid, et donc depuis un an, on le fait pas. On aimerait bien y aller pour Pâques et faire des masques qui sont un peu plus simples que ceux-là, et justement je vais un peu les valider pour toute la famille. Voilà. Bref, donc voilà, ça va être une journée couture. J'ai commencé hier soir. Le 9e tome des Aventures de Sainte-Marie. Peut-on passer un mois sans lire les Aventures de Sainte-Marie? Bientôt va falloir, ma fille. Parce que là j'ai le 10.
Le 11, de ce que j'ai pu voir, c'est encore reporté. Donc bon, je pense que le 12 va être la même chose. Mais j'arriverai bien à les lire. Je vais bien arriver à les lire d'ici là. Enfin voilà, je l'attendrai plus longtemps, mais ouais. Sainte-Marie, il sera fini d'ici demain soir, parce qu'en plus demain, j'ai le... Et là, si vous voulez, je viens de me rappeler que aujourd'hui, il faut que je monte le vlog de la semaine dernière. Et aujourd'hui ou demain, il faut que je fasse la vidéo pour un livre qui traîne. Ou alors je filme seulement lundi prochain, ce qui sera peut-être plus simple. Ce qui sera sûrement plus simple. Sans vous me présenter ceux d'avril, mais ceux d'avril que je pourrais avoir lu, mais je verrai. Mais si demain je vois que je commence à avoir la tête sous l'eau, je ferai ça. Je garde ça. Parce que demain, je suis désolée, je vous raconte vraiment ma vie, mais demain, j'ai des courses à faire et quelques plats à préparer parce que comme on va dans une cabine, je voudrais avoir le maximum de repas de près et qu'on ait juste à réchauffer. Et bien tout ça, il faut faire. Voilà, bon allez. Et puis en plus là, je peux même pas coudre parce que ma fille dort encore, elle est juste là. Donc voilà. Et bon, il est quand même que 7h30, donc je vais encore la laisser dormir. Voilà, ben, je vais aller commencer à monter le vlog. Voilà, ça sera très bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense que je reviendrai, j'essaierai de revenir d'ici ce soir pour vous dire un peu où j'en suis, de tout ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Hello, on est mercredi 31 mars. Je viens de revenir comment ça, pas du softball. C'était hier le softball. C'était hier, ça sera demain et demain n'ira pas. Excusez-moi. De l'ortho avec ma fille. Ce matin, j'ai fini ma mélilo, c'est-à-dire j'ai fait toutes les petites coutures à la main. Il me manque les boutons. Et en fait, les boutons, je voulais mettre des boutons pression cousus. Peut-être après des boutons par-dessus. Et puis cet après-midi, quand on est passé au Walmart, j'ai totalement oublié de regarder. Voilà. Donc, à part si on doit aller dans un magasin, enfin, à part si j'en trouve ce week-end, ben, ma foi, c'est pas grave. Je ne porterai pas cette chemise pour Pâques. D'autant que j'avais voulu faire des manches un peu ballon. Et donc j'avais essayé de les agrandir. Et surtout de les rallonger pour... c'était avec ma robe, parce que j'avais vu les manches étaient assez longues. Comme elles étaient amples, et ben en fait, voilà, le bracelet de manche arrivait ici et ça ballonnait un peu. Et bon là c'est un peu loupé. Ça fait juste trop grand. Donc il faut que je découdrai le bracelet de manche et j'enlèverai la hauteur que j'ai rajoutée. J'ai rajouté, je crois, une dizaine de centimètres pour que ça vaille mieux. Mais vraiment, sinon, elle est bien. Oui, parce que j'ai pas du tout filmé hier. J'ai décidé d'entoiler les deux parties du col et du pied de col pour que ça tienne bien. Et honnêtement, ce crêpe est super, mais c'est vrai qu'il est très très mou. Et là, comme ça, j'ai quelque chose qui tient vraiment. Il fait froid dehors, il fait vraiment froid, mais il y a un grand soleil, ce qui fait que pendant que j'ai attendu Lise pendant l'ortho, et d'ailleurs ça a été super long. Ça a duré plus d'1 heure. Mais j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, donc j'avais pris Sainte-Marie, donc qui est quasiment fini. Hein. D'ici ce soir, il me reste quelques chapitres. Ce soir, je le finis. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je prenne. Allez,
sortir ce week-end. Mais voilà. Et puis j'avance tranquillement mon gilet coquelicot. Et aujourd'hui j'ai même repris ce matin quand je discute avec les copines. J'ai même repris le châle de mon fils qui est juste en point mousse. Et en fait ça me fait plus rien de ne tricoter que du point de mousse. Plus mal du tout au bras et j'en suis vraiment contente. Bon, et puis une petite pensée pour vous toutes qui en France qui repartez sur un confinement et les enfants à la maison. Je comprends pas la semaine juste avant Pâques et juste avant les vacances de Pâques à repartir une semaine avec 4 jours maximum. Je pense qu'à un moment je peux dire allez hop, 3 semaines de vacances pour tout le monde et puis voilà. Hein. Enfin bon. Bref, j'apprécie vraiment d'être ici, surtout qu'on va... en fait la semaine prochaine normalement dans l'Iowa la vaccination va être ouverte pour tout le monde. Alors je pense pas me précipiter dessus, j'attendrai un peu voir comment ça se passe. Mais je veux pas non plus y aller trop tard parce que comme il faut attendre un mois, j'aimerais pouvoir être sûre d'être vaccinée en fait, complètement vaccinée avant de revenir en France. Voilà. Et je peux vous assurer que si j'avais la possibilité de faire vacciner les enfants ici, je le ferais aussi, mais bon voilà, c'est pas avant 16 ans, donc aucun ne l'a. Parce que ça simplifierait énormément notre retour. Voilà, et je n'ai pas filmé du tout, j'ai même pas essayé de prendre le temps de filmer pour un livre qui traîne. Donc ça sera pour la semaine prochaine, début de semaine prochaine, je le ferai. Et donc vous aurez en même temps, non, enfin voilà, vous aurez dans la semaine de vidéos celle pour un livre, pour mes lectures du mois de mars. Et je vais en avoir beaucoup grâce à mon gros week-end de lecture. Je vais en avoir beaucoup plus à vous présenter que ce que je ne pensais à un moment. Ça va être long. Voilà. Et là, je vais aller commencer à regarder un peu, préparer vraiment les affaires. Oui, parce que pour l'instant, on part pas très tôt demain matin. Donc voilà. Puis je vous laisse parce que je pense que mon mari et mon fils ne vont pas tarder à rentrer de l'entraînement de foot du fiston. Heureusement que mon mari était là, il a pu l'emmener parce que on a pu partir seulement au moment où ils arrivaient. Oui, je crois qu'il est là. Allez, je vous laisse. Hello, on est jeudi 1er avril et c'est devant la page du garde de moi de mon bullet journal que du vert que je viens vous faire un petit coup. Il est un peu plus de 7 heures, seulement mon fils qui et moi qui sommes réveillés et dans 3 heures on part quelques jours. Voilà. Hier soir, avant de me coucher, j'ai réussi à finir le 9e tome des Chroniques de Sainte-Marie. Et donc, pendant ces quelques jours, j'ai décidé de prendre 2 livres. Alors, je suis même pas sûre d'en finir un, mais voilà, sait-on jamais. Au pire, je passerai de l'un à l'autre de temps en temps. Les 2 sont des livres en anglais. Donc je vais lire The Ballroom. Enfin, j'espère. Je vais commencer The Ballroom d'Anna Hope, qui est un livre traduit en français par la Salle de Bâle. C'est un livre qui m'a été recommandé par ma maman. Et j'ai décidé de recommencer Alice Grace de Margaret Atwood. Alors je l'ai aussi en version anglaise. Je l'avais acheté la première année d'ici de mémoire. Ouais, je l'avais pris avec moi quand on était allé en France le premier été. Parce que j'avais revu la mini-série sur Netflix et qui m'avait bien intéressée. Je vais commencer. J'avais lu quoi d'autre, je crois que j'ai laissé. J'avais lu, je sais plus. Bref, hier j'avais laissé des petits papiers, puis ils sont trop fins pour les retrouver. Mais voilà, j'avais vu un peu, je ne me rappelle plus trop, donc j'essaie de le recommencer. La langue en anglais n'est pas
spécialement difficile, mais c'est quand même un gros livre. À l'époque, je n'étais pas habituée et je l'ai mis de côté pour d'autres livres. Voilà. Et je vais prendre un tricot. Le châle destiné à mon fiston, qui est le Lady Wolf de... Je ne sais plus du tout. Je vais te regarder. C'est pas ici, ça va être là. Excusez-moi, c'est long. Je sais que vous le trouvez sur Ravelry, c'est le Lady Wolf de Sadelmanitz. Voilà, et qui commence par une très grande partie de points mousse avec plein d'augmentation dès le enfin tout le temps. Je l'ai mis de côté à cause de mon bras, et donc là, j'essaie depuis quelques jours de le reprendre. On a quelques heures, on a 2 heures de route pour aller là où on va aller. Même s'il est prévu qu'on marche, voilà, je pense qu'on aura aussi du temps un peu tranquille. Et bon, que ça soit clair, hein, il sera pas fini, ils seront pas lus, mais c'est pas grave. Et je me pose la question de prendre ma broderie que j'ai avancée hier. Il me restait, je sais pas si vous vous rappelez, juste la broderie du milieu. Et la broderie du milieu, attendez, je l'ouvre, c'est pas facile avec une seule main. Parce que là, pour une fois, je le tiens. Voilà. Il me reste juste les petits points autour des fleurs sur 4 fleurs et demie. Donc là, il est possible que je le prenne, en sachant que ben voilà, il sera fini rapidement, quoi, pour dire que j'ai fini quelque chose. Voilà. On revient samedi soir, je vous filmerai des petites vidéos du paysage, mais ça sera tout. Donc voilà. Allez. Bonne journée à vous.
on est dimanche et c'est la fin de la semaine et donc la fin du vlog. La dernière fois que je vous ai pris, c'était jeudi matin. On a bien profité de nos quelques jours de vacances dans un parc d'État. Donc jeudi et vendredi, des balades. Voilà, j'ai mis des petits passages de nos balades et samedi on a visité la ville qui était à côté, Kerrsville, qui pas beaucoup de monde, et puis on est rentré ici et aujourd'hui c'était Pâques, donc chasse aux œufs et après-midi en famille. Voilà, et demain retour à l'école pour les enfants. J'ai lu, j'ai avancé un peu les 2 livres que j'ai pris, donc The Ballroom et Aya's Grace. Pas énormément, mais quand même. J'ai qu'une main. L'autre tient le trépied. J'ai fini la broderie du milieu. Donc cette semaine, je couds ma blouse. Et j'ai avancé le châle de marque. Donc il y a une première section qui est le Lady Wolf, qui est une première section juste au point mousse. Donc voilà, il me reste, je crois que j'ai calculé 24 ans pour finir cette partie au point mousse, en sachant que je pourrais m'arrêter plus tôt ou plus tard. Mais là, j'ai regardé, le châle lui permet juste de faire un tour du cou et de tenir. Donc le plus long que je peux faire, je le ferai. Alors je vais pas non plus trop le rallonger parce que j'ai pas spécialement envie. Et en fait j'ai mis des trucs. Voilà. Oups. Et donc voilà pour les occupations. Là aussi j'aimerais l'avancer au maximum cette semaine, mais sans me mettre la pression. Et je voudrais aussi avancer mon gilet cocktail. En fait, il faut que je recommence à regarder des films et séries le soir, ce que je faisais plus depuis un moment. J'allais bouquiner. Et sinon, les températures ont monté en flèche. On a une vingtaine de degrés. On a lancé la clim. Et bien sûr, cette nature ne marche pas comme l'année dernière. Il fait super chaud. Bref. Ça va pas le faire. Hello, on est lundi matin et ceci est le début d'un nouveau vlog. On est le 5 mars, je crois. Voilà, on commence plus le premier le lundi. Avril. Nous sommes le 5 avril. Voilà, ça augure bien. Ça augure très bien. Les enfants se retournent à l'école. Et voilà, on a... Pour nous, là, il y a 2 mois à venir d'école et après vacances pour les enfants et puis déménagement. Karine me demandait la semaine dernière sur mon vlog, mais tu fais pas tes cartons? Non, j'ai la chance. En fait, quand vous faites des déménagements transatlantiques, c'est les déménageurs qui font les cartons. Alors, je pense que vous pouvez les faire, mais ce qui a été pris par l'entreprise de mon mari, c'est les déménageurs qui font les cartons. Comme ça, ils sont bien... comment dire? Je pense que c'est entre autres une question et d'assurance et ils sont sûrs de ce qu'il y a. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Mais je ne fais pas les cartons. Ça a un côté sympa, clairement. On ne fait pas les cartons. Voilà. Mais c'est ce qui rend plus difficile de faire la liste de toutes les affaires. Parce que en fait, si c'était moi qui faisais les cartons, là j'en aurais déjà fait un peu à droite à gauche en disant bon ben voilà, il y a ça dans ce carton, il y a ça dans ce carton, et limite ça serait plus simple. Mais bon, voilà. Ils font les cartons. Alors qu'on était parti du Havre, c'était impressionnant, en 2 jours c'était fait. Ils étaient 2 le premier jour et 4 je crois le deuxième.
Mais voilà, ils avaient mis en carton toute une maison. Ici, a priori, c'est sur un rythme plus lent puisqu'ils prévoient une semaine complète. Bref. Il fait toujours doux. Et je sens que je vais devoir mettre des blouses cette semaine. D'ailleurs, j'ai un petit chemisier que j'avais acheté. Alors oui, j'ai quand même un foulard, mais parce que j'ai envie d'emmener Lise. J'ai emmené Lise ce matin à la musique. Enfin, un jazz band. Donc voilà, il faisait 14 degrés seulement. Mais donc, je vais essayer de coudre aujourd'hui ma blouse blanche avec l'encoulure brodée. Et demain, je dois aller à Burlington pour refaire mon permis. Parce que mon permis américain a une date, a une durée assez courte. Et je pense que je vais en profiter pour aller voir du côté de... comment ça s'appelle? Du côté de Joanne, qu'est-ce qu'ils auraient comme tissu? Ouais, c'est ça, demain à 10h15. Donc comme tissu un peu léger pour me faire sûrement... pour me faire une blouse ou... pas un chemisier, j'en ai déjà pas mal. Enfin voilà, pour faire quelque chose d'un peu léger à porter. En cette saison, ça sera pas mal. Et aujourd'hui, j'ai du petit administratif. Et donc, couture, je l'ai dit, ça sera la blouse blanche que je veux coudre. Je vais pas y arriver, je suis désolée. Que je veux coudre idéalement début de semaine. Au pire, dimanche, je voudrais qu'elle soit faite. Et puis du tricot. J'aimerais finir le deuxième écheveau de mon pull coquelicot, en sachant que c'est des écheveaux de 50 grammes. Hein, donc si je finis le deuxième, en fait, c'est comme si je finissais un seul écheveau de 100 grammes et avancer le châle de marque. Ça, c'est ce que je voudrais faire cette semaine. Voilà. Et si aujourd'hui j'ai un truc à faire, c'est filmer la vidéo des livres. Mais à côté, je voudrais aussi pouvoir me poser derrière la télé pour regarder des vlogs et des podcasts qui sont sortis en fin de semaine et que j'ai pas pu encore regarder. Voilà, ça va faire une journée bien chargée. Donc je vous laisse. Et puis on se retrouve, je pense, demain. Il y a peu de chances que je refilme ce soir. Salut! Hello, on est mardi soir, il est quasiment 7h. Toute la famille n'est pas à la maison. J'ai donc un peu de temps pour venir vous voir. Journée bien chargée aujourd'hui. Ce matin, je suis allée refaire mon permis. Et cet après-midi, je suis allée me faire vacciner. Ça y est, j'ai mon premier vaccin de... Comment ça s'appelle? Contre le Covid. Sinon, voilà, j'ai pas pu beaucoup tricoter. J'ai avancé un peu le gilet. Je vais pas tarder à avoir fini mon deuxième écheveau. Donc j'en commencerai un troisième. Je vous rappelle, c'est des écheveaux de 50 grammes. Et c'est tout. Et demain matin, il y a Tricoscape avec les copines. Et je vais essayer demain après-midi de coudre et surtout de monter. Hier, j'ai filmé pour les livres. Et puis il faut encore que je monte le vlog pour la semaine prochaine. Voilà, allez, à demain. Hello, un petit coucou du mercredi soir. J'ai fini le deuxième écheveau du coquelicot. J'ai attaqué le troisième.
Et j'ai tricoté un peu le châle de Marc. Je n'ai pas cousu aujourd'hui, je n'ai pas monté. Voilà, j'ai lu. Ali nous a demandé si les week-ends on pouvait regarder tous les films Harry Potter. Et on a regardé le 5e de mémoire. Oui, c'est ça, le 5e dimanche. Et oh, j'ai envie de le relire celui-là. Et bon, je l'ai fini aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attaquer le 6e tranquillement. Voilà. Je sais pas si cette semaine je filmerai tous les jours parce que ouais, je sais pas. Je verrai. Voilà. Si c'est pour vous dire, bon, moi j'ai un tout petit peu tricoté, puis un tout petit peu mais puis pas cousu. Voilà. C'est pas trop la peine. Voilà. Et je vais pas rester très longtemps parce qu'il faut que j'aille m'occuper du repas. On se dit à demain. Hello, on est jeudi matin, il est 9h. J'ai pas avancé, enfin j'ai pas tricoté hier soir, j'ai juste lu après avoir filmé. Ah si, j'ai un peu tricoté, on avait une réunion, on a été 1 heure derrière l'ordinateur et j'ai avancé un peu le gilet coquelicot. Et en fait, depuis 6h30 ce matin, je suis énervée, donc je toupine. En fait, hier, on était tout contents parce qu'on avait signé le bail pour notre maison. Et donc là, moi, dans mon idée, il me restait à faire la liste de tout ce qui sera... tout ce qui ira dans le container pour le déménagement. Ce qui ira dans la cantine aérienne, qui arrive plus vite, etc. Ok. Sauf que, et pour moi, enfin, pas que pour moi, pour mon mari aussi, en fait, les meubles seront emballés et partiront début juin. Les meubles mettent un certain temps pour arriver, c'est normal, ils voyagent par mer. Avec le Covid, on nous a dit que ça peut aller jusqu'à 12 semaines. Voilà, grosso modo, c'est 6 ou 12 semaines. Donc vous voyez bien qu'on part début juillet, qu'on a un moment où on sera en France sans meubles. Et un moment où mon mari travaillera. Alors même si c'est en télétravail, a priori il a quelques jours par semaine où il doit être sur place. Et donc voilà, donc on a... dans le contrat d'expatriation, on avait droit à un logement le temps que nos meubles arrivent et une voiture. Bon. Et en fait, quand il y a 3 ans, une famille d'expats de Keokuk, donc de la même entreprise de Stéphane, sont rentrés, ils sont arrivés et puis le service RH qui s'occupe des expats a dit voilà vos clés, voilà la maison que vous aurez le temps que vos meubles arrivent et que vous changiez, et voici la voiture. Ils s'étaient occupés de tout, les RH s'étaient occupés de tout. Et là en fait ce matin on a appris avec Stéphane que c'était à nous de trouver, ok, sur un budget un peu serré quand même, enfin qui nous semble un peu serré. Donc en fait depuis ce matin on fait, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait et lui il cherche aussi, j'en suis sûre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme location longue durée meublée qui soit assez grande, même si on essaiera de laisser au maximum les enfants à mes parents ou à ma belle-mère. Voilà, il y a un moment où ils seront quand même un peu avec nous. On se dit qu'au pire, pardon. Au pire du pire, si les meubles mettent 12 semaines à arriver, on peut avoir les 2 premières semaines d'école dans ce logement temporaire. Donc il nous faut quelque chose où les enfants puissent dormir. C'est-à-dire que là on regardait, on trouve des meublés, mais il y a une seule chambre. Donc je pense que là la probabilité qu'on pète un câble est assez élevée, quoi. Les enfants qui dorment sur le canapé ou nous qui dormons sur le canapé pendant 2 semaines au moins, parce que vous comprenez bien que c'est pas jouable. Donc en fait il y a le fait que ça soit tout d'un coup à nous de chercher, qu'ils nous le disent maintenant.
hein, qui nous le disent maintenant, parce que Stéphane a dit, bon ben voilà, comment ça se passe, où est-ce qu'on va quand on arrive, parce que pour la cantine aérienne, il faut savoir ce qu'on prend, quoi. Il faut vraiment qu'on sache. Et là, tout d'un coup, c'est, voilà, vous aurez temps, et démerdez-vous. On peut pas aller dans nos familles, qui ne sont pas sur l'île, puisque Stéphane, qui ne sont pas dans le nord, puisque Stéphane doit y aller. On doit trouver un logement avec Wi-Fi. Alors le seul avantage, c'est que je pourrais chercher un logement qui accepte le chat. Donc voilà, c'est chiant. C'est très très chiant. Je pense que je vais essayer de monter le vlog. J'ai pas encore monté le vlog de la semaine dernière. Et il sera assez court. Puisque j'avais pas... il y a 2 jours, j'avais pas filmé. J'ai monté celui de la semaine dernière et celui-là. Voilà, vous aurez quasiment 15 jours de... Enfin, ouais, 10 grosses journées de vlog. Et pour moi, avoir vendredi, samedi, dimanche, voilà, reste du temps pour baisser un peu en pression parce que là, ça va pas. Et là, je suis en train de me dire, quand on aura réglé ce problème, on va en avoir un autre qui va nous retomber sur le coin du museau. C'est génial. Voilà. En fait, il faut que je gère la vie quotidienne ici, que je m'occupe du voyage et que je gère beaucoup de choses pour notre arrivée en France. Et là, ça fait un peu trop, quoi. Ça fait un peu trop. Donc comme ça fait trop et que je suis stressée, je procrastine. Donc rien n'avance. Donc ça me stresse. Et c'est un cercle vicieux. Voilà. Et pour l'instant, je n'arrive pas à faire baisser. Voilà. On est ravis. Bon, allez. Je crois que là, je vais me prendre une demi-heure devant un vlog ou un podcast ou une série, mais à juste comment dire, à tricoter et à essayer de ne pas y penser. Ou alors je vais lire, je vais peut-être lire, en fait je crois que je vais essayer de lire en tricotant pour m'évader de ça, et pour essayer de faire baisser le stress et de faire enfin quelque chose d'un peu, j'allais dire utile, mais de concret, quoi. Là, parce que là, je toupine, quoi. C'est en fait, on sait même pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est nous qui... Est-ce qu'il nous file l'argent et puis on se débrouille avec? Est-ce qu'on doit trouver quelque chose et puis on paye et puis on se fait rembourser? Est-ce que mon mari... Enfin voilà, il y a plein de choses et tout ça, ça dépend. Enfin voilà. Enfin bref. Voilà, donc je clôture ce vlog qui sera plus long que d'habitude, mais voilà, vous attendez un peu plus longtemps pour le suivant. Parce que voilà, on verra. Voilà, prenez soin de vous, envoyez-moi des ondes anti-stress, et encore je dis ça, mais je pense que voilà, je me dis que le pire qui aurait pu m'arriver, c'était d'avoir tout ça, plus un confinement. Et au moins j'ai pas le confinement, voilà, au moins dans la journée je suis toute seule, je n'ai pas à gérer les apprentissages scolaires de mes enfants, parce que là pour le CNED on est sur la fin et ils sont quasiment ils sont autonomes là sur les derniers. Mais voilà. Oui, c'est mon côté, ça va mieux, c'est pas si mal parce que ça aurait pu être pire. Bref, voilà. Allez, donc je clôture ce vlog et on se retrouve d'ici 10 gros jours, 10 grosses journées. Voilà, au revoir.